Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Ici votre bien-aimé, Pasteur Célestin Zouga. Mon frère et ma soeur, j'ai la joie de vous retrouver encore aujourd'hui et de partager la parole de Dieu avec vous. Le titre de notre exhortation d'aujourd'hui est « Votre persécution contribuera au progrès de l'évangile et aussi à votre élévation ». Mon frère et ma soeur, la personne qui a dit cela, c'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ceci aux Philippiens, chapitre 1, verset 12. Frère, je veux que vous sachiez que tout ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire ici à Rome, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, que je suis dans les chaînes. Mon frère et ma soeur, l'apôtre Paul voulait aller à Rome comme un grand évangéliste. Il se trouve qu'il a été arrêté à Jérusalem et transféré à Rome comme étant un prisonnier. Et depuis la prison de César, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens en disant aux Philippiens que tout ce que j'ai vécu a contribué à la propagation de l'évangile. Waouh! Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Il dit encore aux Philippiens que Jésus-Christ est Seigneur. Alors qu'à l'époque, mes bien-aimés dans le Seigneur, on criait haut et fort que César est Seigneur, César est Seigneur. L'apôtre Paul de la prison de César écrit aux Philippiens pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort et même la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mon frère, ma soeur, le résumé de la Bible est que Jésus-Christ est Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce titre est une élévation qui fait suite à toutes les persécutions, à toutes les souffrances que Jésus-Christ a vécues. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi je dis dans cette exhortation que votre persécution contribuera à votre élévation et à la propagation de l'évangile, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus crucifié, mort, ressuscité, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le message de la croix aujourd'hui que nous publions, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis, peut-être qu'aujourd'hui, dans votre famille, vous êtes une proie pour quelqu'un ou une proie pour un groupe de personnes dans votre famille qui vous persécutent régulièrement. Peut-être qu'à votre lieu de travail, mes frères et sœurs, vous êtes également persécutés. Mon frère et ma sœur, continuez de faire votre travail selon Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Jésus-Christ, à qui son Père lui a rendu justice et l'a élevé au rang de Seigneur, vous rendra certainement justice. Et lorsque Jésus vous aura rendu service, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous témoignerez aux uns et aux autres que vous avez traversé une situation difficile dans votre famille, à votre lieu de travail, et Jésus-Christ vous a souverainement soutenu et vous a élevé également devant vos ennemis, devant ceux qui vous ont persécuté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus vous élèvera. Et dans Apocalypse, il est écrit qu'ils ont vaincu le dragon à cause du sang de l'agneau et aussi à cause du témoignage des saints. Mon frère, ma soeur, rien que votre témoignage contribuera à la propagation de l'évangile. L'apôtre Paul qui a dit aux Philippiens que Jésus-Christ est Seigneur depuis la prison de César à Rome, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu lui a rendu justice. Même si César n'a pas rendu justice à l'apôtre Paul, Jésus-Christ lui a rendu justice parce qu'il dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 4 verset 7 à 8 que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur Jésus, le juste juge, me remettra ma couronne de justice. Mon frère, ma soeur, il y a une couronne de justice, mes bien-aimés dans le Seigneur. Persévérons, mes frères et sœurs. Il y a des persécutions. Ce n'est pas agréable, mes bien-aimés dans le Seigneur, de traverser une persécution. Mais Dieu qui est fidèle, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus qui est fidèle, qui a rendu justice aussi à l'apôtre Paul, Dieu qui est fidèle, qui a rendu justice également à Jésus, nous rendra justice, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre exhortation d'aujourd'hui, l'apôtre Paul dit que tout ce que j'ai vécu a contribué à mon salut. Mon frère, ma soeur, le salut, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous aurez également la vie éternelle en persévérant, continuant de marcher avec Jésus de Nazareth, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et moi également, mon frère, ma soeur, et aux Romains, l'apôtre Paul dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que toutes ces persécutions concourent à votre bien
par votre victoire, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur l'ennemi, parce que vous combattez dans la victoire, mon frère et ma soeur, et aussi par votre élévation. Mes chers amis, n'oubliez surtout pas de témoigner pour fortifier les uns et les autres autour de vous. Lorsque Jésus-Christ vous aura rendu justice en vous faisant sortir de cette situation pénible. Mes frères et sœurs, soyez bénis. Dieu vous aime et vous dit qu'il est un Dieu de justice en rendant justice à Jésus par son élévation. Mais bien aimé dans le Seigneur, non seulement son élévation, mais il reviendra également comme roi, mes bien aimés dans le Seigneur. Et Jésus également vous aime en vous disant que votre victoire à la croix est certaine. Tenez bon à travers cette exhortation. Et l'église protestante évangélique Philadelphie, par ma voix, vous aime également en disant persévérons ensemble. Pourquoi? Parce que notre persécution contribuera au progrès de l'évangile et aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, à notre élévation. À très bientôt. Au revoir.